Oui, encore et toujours des figurines pop. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de figurines pop du Marvel Cinematic Universe. On fait pas les rappels, j'en ai déjà parlé dans la toute dernière vidéo qui est sortie concernant les Funko Pop justement. Aujourd'hui, je vous présente les 11 dernières figurines pop de la fameuse collection de 20 que j'ai acheté tout récemment. Et on va commencer par une toute petite déception. Aujourd'hui, il n'y a pas de programme inédit, c'est-à-dire je n'ai pas de figurines pop d'un nouveau programme dont je n'avais pas encore de Funko Pop. Mais rassurez-vous, on va parler surtout de Avengers Endgame, puisque je continue de compléter cette collection, qui est un sous-objectif, celui d'avoir toutes les Funko Pop de ce merveilleux film-là, mon film Marvel préféré. Aujourd'hui, j'en ai tout simplement 6 de ce film-là à vous présenter, et pour les 5 dernières, ce seront des pop de la dite The Infinity Saga, qui centralise les 3 premières phases du MCU évidemment, et qui en plus de ça, sont quand même tirés de différents programmes qui sont issus de la phase 3 du MCU. Et j'aurai l'occasion de vous expliquer d'où viennent ces figurines pop là, évidemment. Bref, sans plus de temps, je vous propose donc de commencer justement par les figurines pop The Infinity Saga. Le meilleur exemple pour commencer, c'est de vous montrer, voici une pop The Infinity Saga de Captain America. Jusque là, on est vraiment sur une pop basique. Elle n'est pas tirée d'un film en particulier, comme on le voit écrit juste ici, c'est une pop The Infinity Saga. On ne peut pas visuellement deviner, si on ne connaît pas le MCU, d'où vient cette figurine pop là. Bon, évidemment, vous me connaissez, je connais très bien le MCU comme si c'était moi qui l'avais créé. Cette pop est tout simplement issue du premier film Captain America, donc The First Avengers, sorti en 2011. Et comme on le voit, on est vraiment sur une figurine pop avec l'un des tout premiers costumes, le premier costume officiel de Captain America dans ce film-là. Et ça se remarque notamment grâce à ses chaussures et ses différents éléments de vêtements qui sont marrons. Je vous mets d'ailleurs des photos juste à côté pour faire la comparaison avec cette figurine pop là. Toujours dans le même film, donc The First Avenger, j'ai ma toute première figurine pop de Peggy Carter. Elle aussi, donc comme je viens de le dire, tirée du tout premier film Captain America. Tout simplement parce que c'est littéralement le seul film où elle apparaît en version civile, puisque les autres apparitions sont sous sa version de Captain Carter, évidemment, dans What If, dans Doctor Strange, In the Multiverse of Madness, etc. Donc c'est officiellement ma première du perso civil, et en plus de ça, du premier film Captain America, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des films de la première phase. Bien sûr, comme toutes les vidéos Funko Pop, au moins une figurine pop de Iron Man, celle-ci est plutôt spéciale. On est sur la Iron Man Mark 5, toujours dans la licence The Infinity Saga. Celle-ci, ça crève les yeux évidemment pour ceux qui connaissent le MCU, c'est tout simplement le Mark 5. On ne le voit que dans un seul film, c'est Iron Man 2 avec la fameuse séquence, toute la scène avec le GP de Monaco, l'armure qui était stockée dans sa valise et qu'il utilise pour combattre Whiplash sur le circuit de Monaco. Et pour le coup, je suis très content parce que du Iron Man, ça fait toujours plaisir d'en avoir dans ma collection et surtout des pop, des tout premiers costumes. Vraiment, Mark 5, c'est quand même littéralement la 5e armure, donc l'une des plus vieilles et donc théoriquement et dans la pratique également, l'une des pop les plus chères. C'est logique. Toujours dans la licence de Infinity Saga, cette fois-ci, c'est un peu particulier. Ils ont rajouté une nouvelle thématique dans leur Funko Pop. Voici une Funko Pop, une énième, de Captain America. Mais là déjà, il y a un truc qui vous saute aux yeux évidemment, c'est la petite phrase qui est écrite juste ici. I can do this all day. Évidemment, c'est une phrase cultissime de Captain America qui prononce dans l'intégralité des films dans lesquels il apparaît. C'est un nouveau format de figurine pop dont l'objectif est de mettre des citations au-dessus de la tête du personnage qui est en train de parler. Et en l'occurrence ici, donc, Captain America qui dit sa fameuse phrase cultissime. À l'exception des autres, celle-ci, on nous a donné l'indication d'où elle vient, c'est du film Captain America Civil War, comme le montre l'arrière de la boîte. Et hormis ça, je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire, on est vraiment sur une Funko Pop basique. Alors celle-ci est quand même Funko exclusive et nous vient de la Wondrous Convention qui a eu lieu cette année. C'est justement pendant cette convention qu'ils ont dévoilé ce nouveau format de figurine pop. Alors on n'en aura pas souvent je pense parce que actuellement c'est la seule qui est sortie sur le marché. Mais voilà, en tout cas ça risque d'arriver. Je pense notamment qu'on aura des figurines pop de Iron Man qui dit I am Iron Man et évidemment d'autres personnages qui ont des phrases cultissimes. Et enfin, pour en terminer avec les pop The Infinity Saga, voilà la figurine pop. Elle s'appelle Hulkbuster with Iron Man. Donc évidemment, Hulkbuster, c'est Veronica dans la VF. C'est le robot que Banner et Stark construisent pour essayer de contenir un peu Hulk. On le voit notamment dans Avengers Age of Ultron, et ça tombe bien parce que cette pop vient tout droit de ce film-là. La particularité de cette Funko Pop-là, c'est que c'est une Funko dite BT Pop. Alors les BT Pop, c'est un format de pop que je n'apprécie pas forcément. C'est vraiment comme si on reprenait toutes les pop que j'ai derrière moi et qu'on les met en
tout petit format, vraiment de cette taille grand maximum quoi. Donc c'est plutôt ridicule, c'est cher pour pas grand chose et je vois pas trop l'intérêt d'avoir ce genre de truc dans sa collection. Mais évidemment l'exception ici c'est que bah alors comme vous le voyez, on a effectivement une BT Pop qui est à l'intérieur. On voit le petit paquet là, on voit la petite boîte ici de Iron Man qui est littéralement la BT Pop de cette Funko Pop là. Donc c'est vraiment la même mais en format tout petit. C'est d'ailleurs la preuve que cette pop vient bien de Avengers Age of Ultron parce que bah, c'est tiré de celle-ci qui provient du film. Donc on la remarque en tout petit dans sa petite boîte juste là. Alors elle est pas dedans parce que bah, Iron Man est directement dans le Hulkbuster qui rend du coup la pop particulière parce qu'en fait on a un énorme robot avec une BT Pop à l'intérieur. Et d'ailleurs le casque évidemment bah, se referme. Il faut juste que pour ça bah, je l'ouvre parce qu'on peut fermer le casque évidemment sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Et j'avoue que là visuellement bon c'est bien, c'est stylé d'avoir le Hulkbuster mais c'est quand même mieux si on le voit fermé avec son casque. Allez, on la sort de sa boîte et on monte tout ça. Donc, on a bien la BT Pop. Ça me tue que ce genre de choses puisse exister. Voilà, c'est bien la figurine pop numéro 66. En plus, ce qui est bien, c'est que la tête du robot, eh bien, elle bouge, comme toutes les autres bubbles. Regardez, c'est fou. On a bien le petit Iron Man qui est dans son armure et on peut fermer le casque. Hop, et voilà. En plus, elle a un socle. On a bien la pop de Hulkbuster avec Iron Man. Et pour le coup, c'est plutôt stylé. Et je vais la mettre avec les autres qui sont juste derrière du coup. Voilà, ça c'était pour toutes les pops The Infinity Saga. Maintenant, évidemment, parlons de Avengers Endgame, mon film Marvel Studios préféré. J'en ai 6 à vous présenter. Ça complète petit à petit ma collection de Funko de ce film-là. On commence par une Funko Pop assez rare pour je ne sais quelle raison. C'est une Funko Pop de Captain America version plutôt basique, à l'exception évidemment qu'il y a la pastille spéciale édition et la pastille EMP exclusive. Alors EMP, je sais plus exactement ce que c'est, je crois que c'est un marché américain qui vend des figurines pop. Celle-ci est rare alors qu'elle n'est pas exceptionnelle, c'est vraiment juste Captain America Action Pose, c'est comme ça qu'elle est appelée. Et en plus de ça, elle est non contractuelle. Je vous ai déjà expliqué ce que voulait dire non contractuel, c'est quand on a le logo du film Avengers Endgame, mais que le nom Endgame n'apparaît pas sur la boîte, comme on le voit juste ici. Il y a juste écrit Avengers, mais sans le titre officiel, puisque ces pop-là sont sortis avant que l'on connaisse le titre à l'époque du film Avengers 4, puisqu'on l'appelait juste comme ça, on l'appelait Avengers 4, on n'avait pas le nom officiel. C'est le cas de la plupart des figurines pop que j'ai achetées de ce film-là, même si évidemment, quand le film est sorti, eh bien ils ont dévoilé presque tout autant de figurines pop avec cette fois-ci écrit Endgame. Pour Nebula, bah pareil, c'est pas le cas. Elle est non contractuelle, mais ça me permet de compléter l'un des sous-objectifs de ce film-là, c'est-à-dire avoir tous les personnages avec le costume quantique. Vous savez, c'est le costume qu'ils utilisent pour voyager dans le temps. Bon, ben là, Nebula fait partie évidemment de cette équipe-là, et sur sa figurine pop basique, eh bien, elle a le costume blanc, donc une de plus. Ça veut dire qu'il m'en restait que deux à avoir, celle de Rocket et celle de Hawkeye. Rocket, c'est fait, voilà, spéciale édition avec le costume blanc, le costume quantique. Pareil, celle-ci, assez chère, juste parce qu'elle est spéciale édition. On sait pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. Du côté de Hawkeye, c'est également fait. J'ai acheté la Funko Pop Team Suite, c'est comme ça qu'il appelle pour définir le costume quantique, le costume blanc. Elle aussi, spéciale édition, assez chère. Pour je ne sais quelle raison également, mais faut dire que le marché a un petit peu réduit les prix récemment, justement parce qu'il y a un prochain film Avengers qui a été annoncé, Doomsday. Donc actuellement, il y a une nouvelle production assez intensive des Funko Pop des films Avengers, c'est pour ça qu'elles sont plutôt accessibles en ce moment. Et donc moi, ça me permet, par la même occasion, de compléter ma collection à ce niveau-là. Et enfin, pour en finir avec les costumes quantiques, la dernière qui me manquait, eh bien c'était celle de War Machine. Alors c'est exactement la même qu'une autre pop de War Machine du même film. La même posture, la seule différence, bah du coup c'est que là, il y a le costume quantique. Ce qui nous permet d'arriver au terme de cette vidéo. La dernière pop que je vous présente vient aussi de Avengers Endgame. On n'est plus du tout sur les costumes ou sur toute autre chose. On est sur la figurine pop que j'ai cherchée pendant très longtemps, pas celle que j'ai cherchée le plus longtemps, mais en tout cas l'une de celles que j'ai cherchée le plus longtemps, le Old Man Steve. Évidemment, moment qui représente la toute fin du film Avengers Endgame, où le Captain America de Steve Rogers voyage dans le temps pour aller remettre les pierres de l'infini là où ils sont allés les chercher. Il revient en version vieux, après avoir vécu une vie de bonheur avec Peggy Carter, et c'est aussi la scène qui marque la fin de Captain America, puisqu'il décide de donner son bouclier et son titre à Falcon, Sam Wilson, avec une scène évidemment emblématique et extrêmement belle. Et là, celle-ci, évidemment, elle est contractuelle, puisqu'il y a vraiment écrit Avengers
Endgame. En même temps, on pouvait pas savoir que ce moment arriverait avant, donc ils pouvaient pas la préparer. À tel point que derrière, il y a pas d'autres figurines pop dévoilées. Donc c'est vraiment une spéciale édition, le Steve Rogers vieux, qui donne le bouclier au nouveau Captain America. Celle-ci, je suis très content de l'avoir. Elle va rejoindre les pop un petit peu rares que j'ai du côté de Endgame, avec notamment le claquement de doigts, Thor avec les armes, etc. Voilà, je vous ai donc présenté tous mes derniers achats du côté des Funko Pop Marvel Studios. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, eh bien, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.